haïtiens, à l'occasion des 40 années de combat pour la démocratie, la souveraineté nationale, la justice sociale et la stabilité durable. Peuple haïtien, frères et sœurs de cette terre de courage, de résistance et de résilience, en cette période de mémoire et de réflexion, nous sommes ici ce matin à la salle de conférence de l'opposition plurielle pour regarder objectivement les 40 années de lutte menées avec combativité, dignité et constance pour la démocratie, la souveraineté nationale, la justice sociale et la stabilité. Malheureusement, le bilan est catastrophique, désastreux et décevant. 40 ans de sabotage continu, 40 ans de trahison, 40 ans de complot, 40 ans de coups bas, 40 ans de démagogie avec des démagogues et de faux nationalistes et de faux révolutionnaires, de faux petites Dessalines, 40 ans de complicité, d'ingérence, 40 ans de tâtonnement et de descente aux enfers. Mais ces combats ne sont pas de simples chapitres de notre histoire. Ils sont le socle de notre aspiration collective et le fil conducteur de notre avenir commun. Il est important de regarder dans ce contexte difficile qu'Haïti est né d'un acte de rébellion contre l'injustice, l'oppression et la domination. Depuis, génération après génération, notre peuple n'a cessé de se lever pour défendre sa liberté, sa dignité, son droit à décider de son propre destin. Ces valeurs demeurent non négociables, jamais négociables. Aujourd'hui, force est de constater que l'accord politique du 3 avril 2024 est arrivé à caducité. En conséquence, le Conseil présidentiel de transition CPT ainsi que le gouvernement qui en est issu se trouvent de fait au terme de leur légitimité politique. Aucun nouvel accord de gouvernance inclusif, transparent et conforme aux aspirations du peuple haïtien n'est venu renouveler ce mandat. Cette situation crée un vide politique dangereux et incertain pour notre nation. Elle alimente l'instabilité, affaiblit la confiance citoyenne et compromet les chances d'un retour durable à l'ordre démocratique et constitutionnel. Haïti ne peut se permettre une transition perpétuelle, sans boussole, sans responsabilité et sans échéancier clair. Face à ce constat, nous, de l'opposition plurielle, notre silence serait une complicité majeure et suicidaire. Notre résignation serait une trahison des sacrifices consentis par ceux et celles qui ont donné leur vie pour que ce pays soit libre, juste et souverain. C'est pourquoi nous lançons aujourd'hui un appel solennel à la mobilisation citoyenne, pacifique et responsable. Une mobilisation consciente, structurée, planifiée,
organisée et déterminée, visant à exiger, voire à créer une gouvernance légitime et redevable. Un nouvel accord politique fondé sur le consensus national, la transparence et l'intérêt général, le respect strict des principes démocratiques et de la souveraineté du peuple haïtien. Des réponses concrètes aux urgences sociales, sécuritaires et économiques qui accablent notre nation. Dirigeants yo, cadres yo, ouvriers yo, travailleurs la presse yo, militants yo, professionnels yo, moun nan quartier populaire yo, moun qui nan bidonville yo, moun qui en battant yo, paysans ak moun qui nan 10 départements pays ya, compatriotes nou yo qui nan diaspora, nous chaque des responsabilités pas nous dans la situation pays nou yé jodi ya, que chaque monde prend responsabilité pa yo. Cette mobilisation ne doit être ni violente ni destructrice. Elle doit être l'expression mature de peuples qui refusent les chaos, mais rejettent tout autant l'improvisation, l'exclusion et l'irresponsabilité politique. Peuple haïtien, l'histoire nous regarde. Le monde nous observe en tant que peuple qui a inventé la liberté, la dignité et l'égalité. Mais surtout, nos enfants nous jugeront. Donc, nous avons le devoir moral et patriotique de transformer cette crise en opportunité et cette impasse en nouveau départ. Chacun sa part de responsabilité, chacun en ce qui le concerne. Soyez donc unis, vigilants et pacifiques. Faisons ensemble notre voix. Faisons ensemble entendre notre voix pour doter enfin Haïti d'une gouvernance plus responsable au service du bien commun, de la justice sociale et de la stabilité durable. Vive la souveraineté nationale, vive la solidarité du peuple haïtien, et vive Haïti libre, juste et debout encore. Merci. Merci beaucoup. Une salutation spéciale avec la presse qui est présent avec nous une autre fois dans la conférence. Nous comptons avec nous. Message opposition plurielle la claire. Mes enfants sont adressés à pays. Mais moi, je prends mes poids pour faire les points parce que la presse connaît que l'opposition plurielle là, avec plusieurs autres groupes, tant que l'initiative 24 avril, tant que Grand Bloc du Peuple, tant que Accord Caribé, tant que défi pour me citer ça ou seulement, nous engager dans une bataille pour nous reprendre la souveraineté pays nous engager nos combats ensemble pour le retour à l'ordre constitutionnel. Donc maintenant, activité ça sont activité opposition plurielle là fait, mais l'équipe nous était soudée dans le cadre combat n'a mené pour retirer Haïti côté lié. Moi je voulais dire population. Dans ce premier temps, la bataille a été engagée en face CBT que nous connaissons, qui fait 22 mois à plonger le pays dans la crise. 22 mois de déblousage, 22 mois de gaspillage fonds publics, côté nous passé à côté mission que nous avons gagnée. Je dis, le CBT n'est plus. La bataille là
pas fini. C'est qu'on la bataille a recommencé. Opposition plurielle la vient dit avec population et principalement membres alliés que ce peuple là qui peut goumer, qui peut sauver tête. N'a profité pour nous dire avec M. Alix Didier Fils-Aimé qui aujourd'hui règne pays à Namel. Nous comprenons. Après dépasser BTA, l'État n'est pas capable de tomber en déblosaille. Il faut que tu aies la continuité de l'État. Mais il faut le reconnaître que CBTA, que lui-même, c'est émanation CBTA comme Premier ministre, ça qui était CBTA légitimité, c'était accord 3 avril. Je vous dis, accord 3 avril là, pas là. Moun qui te nommé pas là. Faut pas mettre dans tête li. Li tout puissant, li plein pouvoir, li ka font coup d'état sur pouvoir peuple là. Nous reconnaissons, je dis, nous avons une situation de fait, c'est lui qui a dirigé le pays à travers le Conseil des ministres. Mais nous avons dit, nous tous témoins, que la bataille opposition plurielle a été engagée et nous continuons à engager, nous ne pouvons pas jamais entrer dans nos combats violents. Nous toujours camper pour nous faire un combat démocratique. Et c'est ça que nous avons fait. Nous dénoncer, nous proposer et nous manifester les ça nécessaire. Je dis, une seule façon pour le pays à ce côté de là, c'est un véritable accord politique entre toutes les forces vives du pays. Opposition plurielle là, nous continuons de travailler avec alliés nous, Initiative 24 avril, Grand Bloc du Peuple, Accord Caribé, Défi, MNP 18, tout groupe ça et l'autre allié, assemblée signataire et accord que nous te joignons ensemble dans l'Oasis là. Nous avons continué de travailler. Mais nous avons dit pour que nous tête vrai, pour ne pas prendre pression, pour ne pas prendre provocation. Nous-mêmes, comme avant-gardistes, nous avons continué de faire ça, nous avons toujours fait. Marcher par les gens, forcer le reste de la classe politique pour un dépassement de soi. Parce que je dis, nous tous connaissons, c'est celle, un coup à coup, qui est capable de faire international la respecter. C'est celle, une tête à tête, qui est capable de faire décision nous comme peuple passé. C'est celle, un coup à coup national, qui est capable de faire nous retirer Haïti dans sa lière. Je continue pour dire, opposition plurielle là, à tout allié, nous étions attachés à un pouvoir bicéphale. Nous étions attachés à un pouvoir bicéphale qui est dans tête un magistrat qui sortit dans la cour de cassation et un premier ministre. Maintenant, nous avons dit pour la presse que la bataille là relancée. Deuxième phase de bataille là relancée. Et nous avons pour ces Haïtiens, frères nous, sœurs nous, qui sont dans le parti politique, qui sont dans le pouvoir, qui sont dans la diaspora, dans quel côté, quel que soit côté, ils sont sous la terre, pour c'est nous-mêmes qui concluons un accord historique pour montrer le monde entier qui pense que les Haïtiens ne sont pas capables, que nous sommes capables. Merci beaucoup.